Aujourd'hui, on va se poser ensemble 12 questions sur le minimalisme. De cette manière, tu en sauras un peu plus sur le minimalisme et surtout, ça va t'aider à devenir minimaliste. Si à 25 ans, je ne suis pas minimaliste, est-ce que j'ai raté ma vie ? Alors, évidemment que non, il n'y a pas d'âge pour devenir minimaliste. D'ailleurs, l'âge en lui-même ne devrait jamais être un frein pour faire quoi que ce soit, éventuellement des raisons de santé, mais pas l'âge seul. Il y a un proverbe chinois qui dit « Le meilleur moment pour planter une graine, c'était il y a 20 ans, et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » Et je trouve qu'il résume toute la réponse à la question. Tu peux passer ton temps à regretter de ne pas avoir fait les choses dans le passé, mais le seul moment qui compte, ça reste maintenant. Pas hier, ni demain. Même si quelque chose prend beaucoup de temps, fais-le maintenant, au risque de te retrouver dans 5 ans à te dire que tu aurais mieux fait de commencer plus tôt. Devenir minimaliste nécessite de changer en profondeur son logiciel de pensée et sa manière d'appréhender la vie. Plus tu auras passé de temps à considérer que le bonheur s'obtient par le fait d'avoir toujours plus de choses, par le fait de toujours consommer, plus tu considéreras que ce que tu possèdes détermine ta valeur et qu'il t'en faut donc toujours plus pour exister, et bien plus ce sera difficile de t'en défaire et donc de devenir minimaliste. Donc non, évidemment, tu n'as pas raté ta vie si tu as plus de 25 ans et que tu considères seulement maintenant de devenir minimaliste. L'idée, c'est simplement que plus tu t'y prendras tôt pour commencer à devenir minimaliste, plus ce sera facile de perdre tes mauvais réflexes passés et d'en adopter de nouveaux. Est-ce que je dois tester toutes les formes de minimalisme pour devenir minimaliste ? Comme tu le sais, il existe beaucoup de domaines dans lesquels le minimalisme est particulièrement applicable et utile. Parmi tous ces domaines, on peut parler notamment de minimalisme digital, social, financier, informationnel et même de désencombrement. Selon moi, ça n'est pas nécessaire d'essayer toutes les formes de minimalisme. Tout simplement parce que c'est possible que certaines formes de minimalisme ne te concernent pas ou même tout simplement ne te conviennent pas. En fait, au-delà d'intégrer le minimalisme social, digital ou financier à ta vie, ce qui est important, c'est que tu changes ta mentalité et ta manière d'appréhender les choses. Ce que j'entends par là, c'est que oui, évidemment, tu peux effacer toutes les applications de ton téléphone, tu peux vider complètement ton appartement et tu peux arrêter de dépenser le moindre centime, mais ça n'est pas ça qui va te permettre de devenir minimaliste. Devenir minimaliste, c'est te concentrer sur ce qui est essentiel pour toi et délaisser le superflu. Ce que ça signifie dans la pratique et dans ton mode de vie, c'est à toi de le définir. C'est pour ça que j'insiste dans toutes mes vidéos sur le fait que devenir minimaliste, c'est avant tout adopter une manière de penser avant d'en faire une pratique. Si tu parviens à être de plus en plus intentionnel et à délaisser le pilote automatique en te concentrant sur l'essentiel, alors tu pourras devenir pleinement minimaliste. Si tu ne fais que pratiquer le minimalisme et que tu n'en fais jamais ta philosophie de vie, ça va toujours finir par redevenir une contrainte, une frustration, parce que tu ne réussiras pas à totalement embrasser le minimalisme. Et tu finiras toujours par le voir comme une manière contraignante de contrôler ta vie. Personnellement, je trouve beaucoup plus utile d'apprendre à devenir intentionnel et à se concentrer sur l'essentiel, parce que c'est à travers ça qu'on peut devenir pleinement minimaliste et qu'on apprend à pratiquer naturellement le minimalisme. Mon conseil, c'est donc de t'intéresser à toutes ces différentes formes de minimalisme, mais plus comme une manière pratique de voir les choses que comme un moyen de devenir minimaliste. Finalement, devenir minimaliste, est-ce que ça ne reviendrait pas à juste se compliquer la vie ? Si je suis honnête à 100%, je peux pas juste répondre oui ou non à cette question. Parce que oui, devenir minimaliste, c'est compliqué au début, mais c'est pour rendre la suite plus simple. Pour vraiment répondre à cette question, je vais me permettre de faire une analogie. Imagine que tu as des douleurs au dos très fréquentes et que ça te lance régulièrement. Bon, si tu connais ce genre de douleur, tu vois très bien de quoi je parle et tu sais à quel point c'est relou. Une solution pour ce genre de problème, ce serait de prendre des médicaments qui permettraient de faire passer la douleur. Au fur et à mesure, tu vas prendre de plus en plus de médicaments pour faire disparaître cette douleur qui est de plus en plus intense. Et puis au bout d'un moment, la douleur va être tellement intense que les médicaments ne suffiront plus et tu vas être obligé de rester immobile pour faire en sorte que la douleur ne puisse plus revenir. Et dans cet exemple, à aucun moment on a essayé de revenir à la racine du problème et de soigner le mal de dos. La seule chose qu'on a fait, c'est d'essayer de pallier à cette douleur avec des médicaments jusqu'au moment où ça n'était plus suffisant et où il a fallu tout arrêter et ne plus faire aucun mouvement. La bonne solution dans ce genre de situation, ça aurait probablement été de commencer par se muscler le dos pour faire disparaître la douleur dès le départ. De cette manière, tu n'as plus besoin de prendre des médicaments régulièrement pour la faire disparaître. Eh ben, le minimalisme, c'est pareil. Au début, c'est compliqué parce que tu es habitué à la société dans laquelle tu vis depuis longtemps et que rien ne t'incite à changer quoi que ce soit. C'est compliqué d'apprendre à devenir intentionnel, c'est compliqué d'apprendre à changer ses habitudes et c'est compliqué d'apprendre à transformer sa vision des choses. Et si je reprends l'analogie rapidement, le médicament, c'est en fait la consommation qui va nous faire croire que c'est grâce à ça qu'on va pouvoir devenir heureux. Et le fait de se muscler, c'est en fait le fait de devenir minimaliste parce qu'on va alors régler le problème à la racine et se délester de toutes ces fausses idées.
En résumé, devenir minimaliste demande du courage parce que c'est compliqué au début, mais c'est aussi un des rares moyens de rendre ta vie plus simple et donc de pouvoir devenir plus heureux. Suis-je minimaliste si je ne pratique pas un minimalisme extrême? Bon bah non, c'est clair que non. Évidemment, les minimalistes extrêmes restent très minoritaires contrairement à l'impression que tu peux avoir. Ils sont simplement surreprésentés médiatiquement parce que c'est leur vie qui diffère le plus de la vie habituelle des gens. De la même manière que Marie Kondo va chez des gens qui croulent sous les objets, un minimaliste avec une vie relativement normale n'attisera pas autant de curiosité pour des gens qui cherchent du sensationnel. Et puis finalement, le minimalisme n'a pas à devenir une revendication identitaire. Si tu es minimaliste, c'est génial, tu le fais pour toi parce que ça t'apporte du bonheur. Ça ne veut pas dire qu'on doit en faire un sujet prépondérant dans sa vie, ni faire reposer sa personnalité dessus. Est-ce que le minimalisme consiste uniquement à retirer des choses dans sa vie? Un des bienfaits du minimalisme consiste effectivement à retirer le superflu de ta vie. Ça veut donc parfois dire retirer des choses inutiles. Mais le principe n'est pas de vider ta vie de toute source de satisfaction ou de bonheur. C'est tout simplement de faire de la place pour ce qui est essentiel pour toi. Donc oui, forcément, au début, tu vas apprendre à te défaire de tous tes engagements, toutes tes obligations et tout ce qui est superflu dans ta vie. Parce que c'est ça qui va te permettre de créer plus d'espace physique et mental pour faire de la place pour ce qui est essentiel. Est-ce que le minimalisme convient à tout le monde? Jusqu'ici, les seules personnes que j'ai rencontrées qui m'ont expliqué que le minimalisme n'était pas pour elles, c'était des gens qui n'ont pas réussi à changer leur mentalité et à adopter une nouvelle manière d'appréhender les choses. En fait, si tu n'arrives pas à dépasser l'idée que la surconsommation est une source de bonheur, que tu es ce que tu possèdes et que tu as besoin de consommer pour exister, alors non, tu ne pourras pas devenir minimaliste. Et c'est généralement le blocage le plus courant pour les gens qui veulent devenir minimalistes. En fait, le minimalisme est pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas prêt à changer sa manière de voir les choses. C'est une souplesse d'esprit qui se travaille, mais qui est nécessaire pour pouvoir se remettre en question, changer de perspective et changer d'avis. Devenir minimaliste nécessite aussi d'apprendre de nouvelles choses, de faire de nouvelles expériences et finalement de sortir de sa zone de confort. Et comme c'est uniquement en dehors de ta zone de confort que tu vas pouvoir accomplir les choses qui te tiennent vraiment à cœur, n'hésite plus. Est-ce que je peux cesser d'être minimaliste? Alors évidemment, en principe, oui. En général, les gens qui posent cette question, c'est parce qu'ils vont opérer un changement important dans leur vie, et généralement, c'est parce qu'ils vont avoir des enfants. Mais en réalité, et j'y reviens toujours, devenir minimaliste ne veut pas dire se limiter dans un quelconque domaine. Tant que c'est essentiel pour toi et que tu le fais de manière intentionnelle, il n'y a pas de raison que tu ne sois plus minimaliste. De toute manière, tu es la personne la mieux placée pour juger si ce que tu es en train de faire constitue quelque chose d'essentiel pour toi ou de superflu. Donc concrètement, si tu démarres une nouvelle activité ou un nouveau sport et que tu as besoin de matériel, ça ne va pas t'empêcher de rester minimaliste. Tu n'as pas besoin de ressentir de la culpabilité ou de te remettre en question puisque tu fais quelque chose qui est essentiel pour toi. À nouveau, le minimalisme ne doit pas devenir une source de frustration ou de contrainte. Devenir minimaliste est une question de philosophie de vie et pas de nombre d'objets. Tant que tu restes intentionnel et que tu te concentres sur l'essentiel, tu restes minimaliste. Comment faire pour devenir minimaliste rapidement? Alors c'est hyper simple, je vais vous mettre mon RIB dans la description, vous n'avez qu'un virement à me faire de 35 €, c'est pour la cotisation annuelle et vous recevrez votre carte très rapidement. Bon, blague à part, on ne devient pas minimaliste rapidement. L'idée c'est de changer sa manière de voir les choses et son mode de vie. Donc c'est normal que ça prenne du temps et le fait de le faire rapidement ne devrait même pas être une priorité. Parce que si tu veux devenir minimaliste, c'est un choix sur le long terme, pas sur les 2 prochaines semaines. Et même si je sais qu'aujourd'hui on est assailli de plein de promesses pour tout réussir en 5 minutes, c'est pas le cas avec le minimalisme. D'ailleurs, c'est fou que ce soit devenu une vraie compétence d'être capable de distinguer une promesse réaliste d'une arnaque. Et un moyen très simple de faire la distinction, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement parce que ça l'est. Est-ce que le minimalisme va régler tous mes problèmes? Le plus gros risque quand on devient minimaliste, c'est de croire que ça va régler tous nos problèmes. Parce que spoiler alert, c'est totalement faux. En fait, tu vas être capable d'être plus intentionnel, d'avoir plus conscience de ce que tu fais, de ce que tu dis, de ce que tu penses, et c'est ça qui va te permettre de régler tes problèmes plus facilement. Mais il n'y a pas de solution automatique de je deviens minimaliste, donc mes problèmes sont réglés. Parce que pour réussir à régler tes problèmes, tu as d'abord besoin d'être capable de les identifier et d'avoir du recul sur toi. En plus de ça, c'est nécessaire d'être capable de te remettre en question et finalement de changer. Et le minimalisme t'aidera indirectement à faire tout ça, parce que ce sont des choses que tu as dû faire pour devenir minimaliste. Pour autant, ne tombe pas non plus dans un des pièges les plus fréquents avec le minimalisme. C'est le fait de croire que tu as toujours raison et que tous les autres ont tort, et donc que si tu as un problème, tu ne peux pas le régler parce qu'il est causé par quelqu'un d'autre. Est-ce que j'ai besoin que mes proches deviennent aussi minimalistes et est-ce que j'ai besoin de les convertir? Alors absolument pas, tu n'as pas besoin que les autres deviennent aussi minimalistes, tu peux le faire tout seul. D'ailleurs, le meilleur moyen si tu veux qu'ils s'y intéressent, c'est de ne pas le revendiquer auprès d'eux.
Parce que je vais être honnête, on est entre nous sur cette chaîne, mais en fait, tout le monde s'en fout que toi et moi on soit minimalistes. D'ailleurs, à titre personnel, c'est absolument pas un truc que je revendique. Je sors pas dans la rue avec une pancarte avec marqué « Je suis minimaliste ». C'est simplement une philosophie de vie qui fait que je suis comme je suis et que je fais ce que je fais. Donc c'est inutile d'essayer de convaincre activement les gens qui t'entourent de devenir minimalistes. Fais-leur plutôt constater les bienfaits et peut-être qu'ils s'y mettront de leur plein gré. Est-ce que, pour être pleinement minimaliste, je dois abandonner mes ambitions ? Alors pendant longtemps, j'ai cru que pour devenir minimaliste, il fallait que j'abandonne mes propres ambitions. Et en fait, j'ai plutôt eu une bonne surprise, parce qu'en devenant minimaliste, j'ai pu en fait revoir mes ambitions. Et en réalité, devenir minimaliste a plutôt été une bonne surprise à ce niveau-là, parce que ça m'a permis de revoir mes ambitions, et de faire le tri entre celles qui relevaient de mon ego, et d'une forme un peu puérile, comme avoir du succès et gagner beaucoup d'argent, et ma vraie ambition. Ce que j'aime dans la vie, c'est pouvoir continuellement apprendre des choses, faire de nouvelles expériences et ensuite les partager. Je le répète depuis le début de ma chaîne, mais en fait, c'est ça que je trouve intéressant et qui me plaît dans ce que je fais aujourd'hui. Prendre ma vie comme une suite d'expériences que je partage ensuite avec toi pour que tu puisses aussi en bénéficier. Donc non, finalement, devenir minimaliste ne va pas t'empêcher d'avoir de l'ambition, mais ça va te permettre de la rendre plus saine. Le minimalisme a-t-il une fin ? Étonnante question, non ? Mais j'avoue que je me la suis déjà posée. Est-ce que le minimalisme a une fin ? Eh ben je pense que oui et non. Oui, car notre pratique évolue et donc à chaque fois qu'on le fait évoluer, on met fin à une ancienne forme de minimalisme. Mais en faisant évoluer notre minimalisme, on en crée aussi systématiquement une nouvelle forme. Donc finalement, le minimalisme n'a pas vraiment de fin, il s'inscrit dans un renouvellement infini. Et contrairement au minimalisme, cette vidéo a une fin, donc je te recommande d'aller voir cette vidéo sur 10 choses à savoir pour devenir minimaliste. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !